Chers amis, aujourd'hui, un fois n'est pas coutume, comme on dit en hépatologie, eh bien, j'ai choisi de vous parler un petit peu de culture. L'autre jour, figurez-vous que j'ai vu parmi les partants du prix Djebel, un groupe 3 important, à Deauville, un nom qui a fait vibrer en moi la fibre mélancolique. Il s'agit de Le Roi René, entraîné par l'habile Jérôme Régnier. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi cette soudaine et langoureuse mélancolie? Eh bien, je vais vous le dire avec Edith Piaf pour m'accompagner, une vieille copine. Alors donc, je pense ardemment au Roi René à chaque fois que je m'engage en automobile sur la spacieuse rocade qui nous permet de contourner le centre-ville de cette bonne ville d'Angers. Angers, oui, pourquoi? Eh bien, Angers, c'est la ville où est né René d'Anjou en 1409. René d'Anjou qui devint le roi René, et pour cause, il fut roi de Jérusalem, de Sicile, de Naples, j'en oublie un, c'est toujours le même, et d'Aragon, il n'y a rien à voir. Angers, l'Aragon, enfin, Sicile non plus d'ailleurs, mais enfin bon, à l'époque, le Moyen-Âge était quand même une période pleine d'imagination, contrairement à ce qu'on imagine. Bon, et alors, ce roi René, qui est mort d'ailleurs à 71 ans, fut une personnalité extraordinaire de la culture médiévale, juste à la fin d'ailleurs du Moyen-Âge, juste avant le début de cette merde infâme que fut la Renaissance, et que reste d'ailleurs une merde infâme. Et sa mémoire est arrivée jusqu'à nous quasiment intacte, et c'est reste toujours une grande personne, un excellent gestionnaire, un mécène, je vous le disais, un amoureux des arts, donc une personne éclairée, hein, même s'il vivait à ce qu'on appelait les âges sombres du Moyen-Âge. Et mon cul, c'est moi, c'est du sombre. Alors, en tout cas, Angers, je voulais le dire, où il y a d'ailleurs un hippodrome magnifique qui s'appelle l'hippodrome d'Éventard. Je salue le président Jean-Claude Lambert qui préside désormais à sa destinée. Alors, néanmoins, pour revenir sur le roi René, il était un peu coquin quand même, puisqu'il a quand même eu 9 enfants de sa première épouse, plus au moins 4 enfants naturels avec d'autres coquines. J'oserais affirmer donc que cette costaude descendance n'est que la partie visible d'un colosse dont la majeure partie reste à l'abri des regards. Ainsi, ça me permet de rebondir parce que figurez-vous que dans la bonne ville de Ville d'Avray, en banlieue parisienne, jusqu'aux années 90, sévit la clientèle lubrique et huppée d'un repère sulfureux, l'auberge du roi René. Temple de l'amour libre et de la partouze sylvestre, eh bien, ce roi René avait dans son dispositif et dans tout son mobilier, n'est-ce pas, tout était conçu pour stimuler l'imagination et les ébats des participants à ces coupables bacchanales. Bonjour, monsieur le juge, vous pouvez entrer. On m'a relaté qu'accompagnée de son époux, une comtesse que l'on disait milanaise, venait parfois nue, sous une fourrure, et qu'elle n'aimait pas que les escalopes. Enfin bref, le roi René, le cheval, lui, il a terminé 5e du Djebel sur 8, c'est un groupe 3. Il a été acheté yearling à Deauville par son entraîneur, Jérôme Régnier, pour 22 000 euros à son éleveur, le Haras d'Élon de Thierry de l'Aéronir, que je salue également bien bas, et qui ne l'avait pas encore nommé. Donc il n'est pas responsable de ce nom de baptême. Il appartient désormais à Tim Valor et Gary Barber, deux Américains, donc pas forcément très versés dans le médiévalisme, et probablement encore moins dans la vie nocturne et dans les mœurs dagovéraniennes, puisque c'est ainsi qu'on appelle les habitants de Ville d'Avray. Cela dit, le poulain a été castré, le roi René, il n'a plus ses attributs, et il ne risque pas, si j'ose dire, de marcher sur les traces de son glorieux ancêtre, ni dans celles des clients du roi René. Voilà, à la revoyure.